Une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Chaque nuit, comme un grand, comme un champion de guerre. Il va le faire, il va le faire. Il va faire bon tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, bonsoir Ludovic pour le premier commentaire. Merci pour cette deuxième émission de la saison. Alors ce soir on aura 3 invités, on va commencer par un cycliste, une reconversion réussie avec un ancien footballeur, Anthony Koutkas, qui est passé par le cyclisme et qui a réussi de belles choses. On va parler après à 20h40 du club de Coteau-de-Seille au football avec son entraîneur et on finira à 21h avec, cette fois-ci c'est pour de bon, Joseph Monroc, le joueur de Poligny Basket. Alors comme je le disais, il a effectué une belle carrière de footballeur. Il est passé notamment par Lons en DH, R1. Et malheureusement depuis 6 mois, alors il va nous expliquer pourquoi. Il est passé dans le cyclisme avec brio parce qu'il performe déjà à l'échelle régionale. Il a pris la seconde place il n'y a pas longtemps sur la tranche du cyclo. Il me semble qu'aujourd'hui en plus il est classé dans la catégorie 1. Donc on va voir un petit peu avec lui comment expliquer son ascension express. Et puis on va lancer le live avec lui. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le live. Et puis, on se fera un plaisir de lui poser en direct. Allez, c'est parti. Et en trail aussi, on parlera trail aussi, mais je pense qu'il va nous en parler. Salut Anthony. Salut Quentin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai qu'on, pour rien cacher le temps, on avait parlé un petit peu il y a quelques semaines sur un voyage à Sochaux pour voir le match. Voilà, tu m'avais parlé un peu de ton parcours et c'était intéressant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux spectateurs qui nous regardent, ton âge, d'où tu viens un petit peu, et puis ce que tu fais dans la vie? Merci déjà pour l'invitation Quentin, ça me fait plaisir. Effectivement, on en a parlé en allant voir un match il y a 3 semaines à Sochaux ensemble, avec Jérôme. Tu me parlais de ton aventure, puis tu me disais, ce serait bien qu'on interviewe. Puis moi, je t'ai dit, attends, déjà, moi, j'ai rien gagné. Si je fais un podium dans 3 semaines à la Tranchue, je t'enverrai un message et là on verra. Donc je l'ai fait, donc c'est avec plaisir que je vais me présenter. Donc Anthony Koutkas, j'ai 34 ans. J'ai un petit qui s'appelle Oscar, qui a 3 ans. Je travaille chez Mention en tant que responsable achat. J'ai fait 27 ans de foot. Donc j'ai arrêté il y a pratiquement 1 an pile, le foot. La première question, du coup, Anthony, pourquoi tu as arrêté le foot alors? Pourquoi j'ai arrêté le foot? Donc, à 33 ans, on est plutôt en fin de carrière au foot. L'hygiène de vie est encore bonne, les jambes étaient encore bonnes, mais déjà le Covid est passé par là. Et, lors du Covid, en fait, on était en National 3 avec Roche-Novillard. Et j'essayais à tout prix parce qu'on était classé en fin de tableau, et j'essayais à tout prix de garder la forme pendant cette période où on était tous à la maison, autour du kilomètre. Et j'ai voulu un petit peu changer, je me suis mis à courir, je me suis mis à faire du vélo. Et faut dire que j'ai une belle famille qui m'a bien aidé là-dedans, puisque j'ai déjà mon père, après le foot, s'est mis au vélo en conversion. Et j'ai mon beau-frère, pour certains qui connaissent, qui suivent beaucoup le vélo, Damien Vuillet, qui performe plus de 30 ans dans le vélo. Donc on va dire que les repas de famille, ils m'ont dit, Anthony, c'est bon, t'as fait ce qu'il fallait au foot, donc maintenant, faut passer à autre chose. Alors, je te coupe 2 secondes, je vois les commentaires. Maxime Grand, qui dit carrière de football réussi. C'est vrai que ta carrière était quand même bien remplie. Tu l'indiquais juste avant de paraître. Déjà, tu étais encore en National 3, c'est dire le niveau auquel tu as évolué, quoi. C'est un serial buteur, comme dit Omar. C'est quand même t'en retires quand même que du bon de positif de ta carrière, quoi. Ouais, écoute, on va dire que pour un amateur, je suis allé jusqu'à 33 ans, je suis allé au bout. Quand on a fait 27 ans. Alors, je pense qu'on aurait pu bien mieux faire au foot, parce qu'au final, quand je vois l'hygiène de vie que j'ai aujourd'hui pour le vélo ou le trail, je me dis qu'à 20-25 ans, j'aurais eu cette hygiène de vie-là
là plutôt que penser à autre chose, bah, je pense qu'on ne serait peut-être pas resté en National 3. Je pense qu'on aurait pu faire autre chose, mais bon. En tout cas, j'ai jamais été, je suis toujours allé au bout de moi-même et puis j'avais besoin d'un nouveau challenge parce que moi, dans la vie, quand je sens que soit que je plafonne ou soit que je régresse, je trouve quelque chose d'autre. Donc là, j'ai trouvé quelque chose d'autre puis prouver aussi qu'un footballeur, il y en a qui pensent qu'au foot, et non, je pense qu'on est capable d'être bon dans tous les sports. Alors justement, hein, comme disait Romain, aller un petit peu sur le terrain parce que c'était quand même temps d'arrêter. Et je parlais aussi, souvent ils se mettent, les footballeurs, il y en a qui se mettent avec d'ailleurs aussi un trail, tu l'indiquais également. Par contre, le vélo, c'est quand même une discipline qui est, bon, les footballeurs, ils vont un peu moins après. C'est quoi un petit peu tes premières sensations quand tu as commencé les compètes voilà, c'était quoi un petit peu, tu avais de l'appréhension, c'était quoi un petit peu ton sentiment? Ouais, je fais toujours un peu de trail, hein. Je fais 30% de trail, 70% de vélo, on va dire ça comme ça. J'ai fait le trail d'Herculé, d'ailleurs, cette année, j'ai fait quand même une 14e place, trail des efforts, 28e place. Et le vélo, alors la grosse difficulté au vélo, contrairement au foot ou à la course à pied, c'est la concentration. Ça m'a énormément marqué, les premières courses sont très stressantes, la peur de la chute, la concentration en fait non-stop. Puis en fait, sur le vélo ou que ce soit en course à pied, tu peux pas compter sur les autres, quoi. Tu peux compter que sur toi-même, quoi. Donc c'est vraiment ça, la concentration, et puis voilà, il y a un gros travail mental, beaucoup plus qu'en sport collectif. Si celui qui a un bon mental, je pense qu'il peut plus performer. D'accord. Et alors, tu parles, je vais réagir aussi aux commentaires en live de Romain qui parle un petit peu des cuissots. C'est vrai que les footballeurs ont des gros cuissots. Et ce que tu m'as dit dans la voiture, tu m'as dit, ouais, depuis que je fais du cyclisme, j'ai perdu les cuisses. Et tu peux nous expliquer un peu pourquoi, parce que ça se travaille quand même les cuisses, hein, le vélo, et puis un petit peu de qualité sur le vélo, quoi. Bien sûr, changement de morphologie, hein. J'ai perdu 5 kilos en un an, hein, de toute façon. Hein. Le vélo, je peux vous dire que c'est le rapport, on dit beaucoup mon beau-frère, je vois Damien Vuillet, le mental, les jambes, oui, des bonnes cuisses. Donc toujours, mais c'est le rapport poids-puissance. Hein. Donc évidemment, ça laisse pas de place à un surpoids ou un peu de matière grasse, un peu. C'est vraiment ingrat comme sport à côté. Tandis qu'au foot, j'attendais la 90e, j'étais des fois très mauvais d'ailleurs, et je marquais le but à la 90e, on retenait que mon nom. Et pourtant, j'étais pas bien bon, mais voilà, en vélo ça marche pas ça. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que très rapidement, tu as réussi à faire des résultats. Je me rappelle le Mont Ventoux, tu as réussi à faire des belles places. Tu vas rappeler un petit peu tes résultats, mais jusqu'à cette deuxième place sur la Tranju cyclo, tu as été surpris de ton ascension aussi rapide? Ouais, très surpris. Hein. Pour te dire, hein, j'en reviens encore même pas. Il y en a qui me disaient beaucoup de qualités. Romain, j'avais Kevin, mon beau-frère Damien. Ils disaient faut que tu te mettes. Mais bon, entre avoir des qualités et puis réussir rapidement, voilà. Bon après, j'ai pas non plus fait des. J'ai fait des bonnes places. Hein. J'ai encore rien gagné. Hein, au reste amateur. Hein, mais c'est vrai qu'en 6 mois, j'ai pris ma licence au mois de février de vélo. Et j'ai réussi. La Vache-Kiri aussi, le cyclo de la Vache-Kiri, j'étais même un peu déçu de ne pas être dans le top 10, mais après le Ventoux, 7e au Ventoux, je crois que ça a tout déclenché. J'ai gagné aussi une passe à Dole en haut d'Amange. Ouais. Et une semaine avant le Ventoux, déclic, on va dire, mental. Puis jusqu'à la Tranju cyclo, la dimanche dernier, bon, je savais que je pouvais faire un top 15, top 10, allez, mais bon, après, je m'inscris toujours, c'est pour faire le meilleur. Hein, donc, je m'inscris à une compétition, c'est pour faire de la compétition, moi. Hein, c'est pour faire le meilleur. Donc, je suis très compétent. Et en plus, tu fais deuxième avec des aléas de course. Tu vas nous expliquer un petit peu, mais tu auras dû gagner, quoi. C'est ça qui est fou. Je sais pas si j'aurais dû gagner, mais en tout cas, tout s'est prévu comme je voulais. J'attaque à 1 kilomètre, pour ceux qui connaissent, à Belfrise, à Champagnole. J'avais repéré le parcours un mois et demi avant avec mon père. Et au final,
final, il change, j'avais le fichier GPX, il change le parcours au rond-point et tout, je prends le rond-point, bah non, c'est pas là, donc du coup, il rentre sur moi, je sprint, je me remets dans la roue, et puis bah, la première attaque dans le tram, là, ceux qui connaissent le chemin du tram, là, qui est très pour les Champagnolais, ça remue un peu. Bah voilà, après, c'était le premier qui était en bas du rond-point de l'Opidium qui gagnait, bon, j'étais deuxième, mais du coup, c'est déjà extraordinaire. Malheureusement, je vois que le temps passe vite, mais tu évolues au sein de la team Geneuil. Comment? Parce que je vois qu'à vers Besançon, il y a aussi la CP, hein, Ouais. les grosses structures. Comment tu arrives dans cette équipe? C'était parce qu'il y avait un côté un peu convivial, un peu petit. C'est pas connu comme certains gros clubs, on va dire régional, hein, même que ça soit dans le Jura ou Étup ou la MCB ou quoi que ce soit, mais Geneuil c'est un club familial. Déjà, pour me mettre bien, je voulais un club familial. Donc d'avoir des jeunes et des moins jeunes, donc tout âge, on va dire de 15 à 90 ans. Donc j'ai aussi de ma famille, hein, Patrick Vuillet qui est là-bas. J'ai eu mon beau-père qui est passé aussi, Jackie Mandrillon. Et voilà, je veux pas un club de me mettre la pression. Puis c'est un club familial, comme j'ai toujours fait dans le foot en fait. Je cherche la même chose, club compétitif, familial, toujours, voilà. C'est pas évident, hein. Il y en a qui, dans toutes les disciplines, trouver ce genre de structure, c'est pas simple tout le temps. La suite pour toi, Anthony, c'est quoi? Tu tripes d'autres objectifs du coup? Ouais, bah, de toute façon, moi, que ce soit dans le travail, dans la vie quotidienne ou dans le sport, quel qu'il soit, en fait, il y a plaisir que dans la gagne. Alors, c'est fou ça, mais j'ai toujours dit ça au foot, moi, je prends plaisir quand je gagne. Bon, il n'y a pas que ça, mais oui, d'autres objectifs. Et là, si tu perds une course, tu arrives deuxième, ou enfin, tu peux gagner, mais tu ne gagnes pas, mais tu es quand même content de ta course, ou tu as quand même la frustration du compétiteur qui revient. Deuxième, je me dis, t'as fait chier, quoi. J'aurais pu gagner. Ouais. Et bon, c'est déjà bien. Et puis les prochains objectifs, le plus dur dans le sport, c'est de confirmer. Hein. Tu sais, hein, les années suivent, mais elles se ressemblent pas. Ouais. En vélo ou quel que soit le sport, une chute. Voilà, c'est facile cette année. C'est facile. Je change de sport. J'ai envie. Ça marche. Là, pas bien. L'année prochaine, on verra si c'est aussi simple que ça. Et c'est ça le plus dur. Mais j'en ai conscience. C'est déjà pas mal. En tout cas, je repartagerai tes prochains résultats s'ils sont bons. En tout cas, je l'espère pour toi et on croise les doigts pour que ça marche. Bon, ben, en tout cas, merci Quentin, c'est magnifique ce que tu fais. Anthony. C'est un grand plaisir, franchement. Et puis, de toute façon, hein, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez retrouver l'interview dès demain sur YouTube et ce soir sur Instagram en replay. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que c'est vrai que maintenant, je vous remets le lien sur YouTube, sur Instagram. Vous êtes nombreuses et nombreuses à revisionner. Donc, merci encore à vous. Merci à toi, Anthony. Tu fais ça par plaisir. Je sais, c'est pas facile de se faire connaître, de faire ça gratuitement et tout. Donc, j'espère que les gens, ils vont te suivre encore plus en plus. En tout cas, moi, je vais t'aider à ce qu'on te rejoigne, en tout cas. Ok, en tout cas, Anthony. Bonne soirée à toi. Allez, à plus. À bientôt à tous. Bye. Alors merci Anthony, c'est vrai que bon, on se connaît un petit peu, hein, pour rien vous cacher, comme vous l'avez pu le voir. Mais encore bravo à lui et puis plein de bonnes choses pour la suite. On aura d'ailleurs